Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour compléter la suite de la tier list sur les Pokémon de type eau. C'est la troisième partie pour cette tier list. Il en restera donc deux autres. Je vais y arriver. Demain et après-demain, évidemment. Alors on va faire ça au compte-gouttes. Donc là, je le faisais génération par génération. On va continuer comme ça. Et puis au fur et à mesure, on finira le reste à la fin, donc dimanche. Donc la troisième génération, alors tout d'abord la famille de starters, donc Gobu, Flobio, Megalagron et Lagron. Alors la famille de type O, c'est une famille que j'aime beaucoup en troisième génération. Les starters de la troisième génération sont tous les trois très stylés, donc à ce niveau-là ça va. Et puis Lagron est extrêmement fort en stratégie. Donc je pense que Lagron, je peux le mettre dans mes préférés, il n'y a pas de problème. Par contre, Megalagron, je l'aime beaucoup moins, je trouve que le design est pas meilleur, il est même moins beau. J'aime pas le corps du Pokémon. En stratégie, bah, il est très fort, évidemment, mais je trouve que ça ne suffit pas de dire qu'une Mega Evolution est très forte, on va dire, en stratégie, globalement. Il faut aussi que le design et que le reste soit plutôt bon, et à ce niveau-là, bah, je suis pas très très convaincu. Donc, honnêtement, j'ai envie de mettre Megalagron dans Bofosef. Oui, je mets ça dans Bofosef, même s'il est très fort, parce que, bon, le design me déçoit un petit peu. Et du coup, bah, Flobio et Gobu, bah, je vais les mettre dans mes préférés aussi. Toute la famille, je l'aime bien, donc il y a pas de problème. Ensuite, Nenupio, Lombre et Ludicolo. Ludicolo, du coup, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo aujourd'hui. Ludicolo, c'est un Pokémon que je trouve très cool. Pas très stylé, mais très cool. Je trouve le Pokémon assez rigolo. Son type est unique dans le jeu en forme finale, et très intéressant. Après, il a des stats qui sont vraiment pas ouf, et surtout qui dépendent beaucoup de la raid. J'ai envie de le mettre dans moyen tiers, parce que c'est un peu des deux. Voilà, globalement, ça va être ça, et je vais mettre toute la famille avec, comme ça, pas de jaloux. Ensuite, Goelis Bekipan. Alors, Bekipan est très intéressant à jouer, surtout depuis qu'il a obtenu Crachin. Après, c'est pas un Pokémon extrêmement beau non plus. Donc ce sera moyen tiers, je pense également. Aragdo, je m'en fiche un peu. Pas très fan du Pokémon, donc ça sera plutôt Bofosef. Carvana, c'est correct. Et puis j'aime beaucoup Sharpedo, donc du coup, bah d'ailleurs, il y a Mega Sharpedo et Sharpedo avec. Bah Mega Sharpedo, ça ressemble à Sharpedo, donc le design, ils se sont pas foulés, c'est pareil. Il est fort, mais le design, bah c'est pas ouf, hein. Du coup, je peux pas le mettre très très haut. Alors après, c'est plus stylé que Megalagron, donc du coup, ce sera plutôt moyen tiers, mais voilà, ça n'ira pas au-dessus. Sharpedo, par contre, très cool, très stylé. C'est pas un de mes préférés, mais voilà. Et Carvana, idem. Welmer et Wellord, alors ça, j'aime vraiment pas, hein. C'est des Pokémon que j'aime pas, et Wellord est très nul en combat, même s'il a sa fameuse giclée d'eau. Mais bon, c'est vraiment un Pokémon de merde. Barbicha, c'est un Pokémon de merde aussi, alors que pourtant il a un type qui est fort, hein, c'est comme la Gronne. En design, c'est correct en vrai. Alors Barloche ressemble à rien, mais du coup bah et puis y a pas vraiment de cohérence non plus, hein. Faut quand même le dire, à part les petites moustaches peut-être. En vrai, Barloche, ça va être bof Osef, et Barbicha moyen tiers parce qu'il y a un petit quelque chose quand même au niveau du design. Ensuite, Écrapince et Colomar. Bah Colomar est très stylé. Et surtout, il est extrêmement fort. Alors ça, le fameux sabotage adaptabilité stabé là, ça envoie du pâté sale. Colomar, j'ai envie de le mettre dans très cool, très stylé parce que je l'aime beaucoup. Et Crapince, ouais, ça se rapproche un petit peu. Il y a l'idée, donc du coup, on va le mettre pareil. Quoique je vais presque le mettre dans moyen tiers parce que c'est vrai qu'il est moins stylé que Colomar, hein. Même si c'est la pré-évolution. On va le laisser là. Alors ensuite, Barpo Milobellus, alors aucun rapport entre l'un et l'autre, hein. Milobellus, c'est un des Pokémon les plus stylés du jeu. Barpo, il ressemble à rien, et je vois pas en quoi ça se rapproche de Milobellus, hein, ça je pense que beaucoup le comprennent. Morpheo, lui, bah Morpheo de base, j'aime pas, c'est un Pokémon moche et merdique en stratégie. Donc ça c'est limite ça dégage parce que je trouve qu'en plus le talent est très gâché par rapport au Pokémon, alors qu'il aurait pu être beaucoup plus stylé que ça. Ensuite, Obali, Fogler et Kaimorse, bof Osef pour les trois, parce que les trois sont moches, et Kaimorse c'est pas ouf du tout à jouer en stratégie.
Donc du coup, bof Osef, malheureusement. Alors ensuite, nous avons Coquille Perle, Serpang et Rosabis. Alors ça c'est un enfer pour avoir les trucs dans les jeux là, puisqu'il faut avoir l'objet, il faut les échanger avec, machin. Rosabis c'est plus stylé que Serpang, à mon sens. En stratégie, c'est pas incroyable. C'est correct, mais c'est pas incroyable. Voilà, il se concurrence beaucoup avec les autres types O. C'est le problème. Rosabis, j'ai envie de le mettre dans moyen tiers parce qu'il est un peu stylé. Quoique, on peut le mettre dans très stylé quand même, Rosabis. Et Serpent peut-être moyen tiers, Coquille Perle, bof Osef, parce que bon, c'est pas très très beau. Hein. Reliquante, ça dégage. Hein. Il est moche, il est pas incroyable à jouer, assez bas dans les tiers. Alors que pourtant, il a le combo Head Smash tête de rock. Par ça, c'est pas ouf. Love Disc, je ne vois pas à quoi ce Pokémon sert dans le jeu. Il est pas beau et puis il est vrai, presque il est nul. Voilà, il est juste nul. Voilà, nul à chier. Pas trop de débat à ce niveau-là. Kyogre, bon bah Kyogre, c'est pas une surprise, mais c'est largement un de mes Pokémon préférés, hein, évidemment. Alors que par contre, bah Primo Kyogre, c'est un peu comme Primo Groudon à côté. Euh, Il n'y a pas tant de différence que ça. Ils ont juste voulu créer un Kyogre plus fort, globalement. Mais c'est tout, quoi, ça s'arrête là. Donc pour moi, c'est bof osef, parce que ça ne rajoute pas tant de plus-value que ça au Pokémon, à part le fait qu'il ait une sorte de méga évolution. Ouais, c'est pas vraiment ouf. Voilà, du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo, hein, puisque bon, on a fait les trucs de la 3G. Et demain, bah, on continuera et ainsi de suite. De toute façon, on finira ça dimanche, c'est promis. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.